nous avons initié une question orale avec débat adressée à leurs excellences, le ministre d'État, ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre du Budget, Boji Sangara Aimé, et ministre des Finances, Fouamba. La question consiste à éclairer les lanternes de la représentation nationale sur un détournement de fonds de 39 800 000 $ américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée maison d'arrêt. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 $ qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Et là, je félicite le CNRF, notamment son secrétaire exécutif, le premier avocat général, Issoula Adler, saisi de cette mafia que nous pouvons désormais appeler aujourd'hui Moutamba, Boji, Fouamba, Guet, envie de pouvoir saigner les caisses de l'État. Comme vous le savez, il y a une société qui s'appelle Zion Construction, une société de la mafia bulgare installée au Royaume-Uni, qui a 8 associés, dont 6 associés sont déjà des missionnaires, et les 2 qui sont restés, qui n'avaient même pas l'argent pour payer les loyers, ils louent un petit local à Londres. Ils sont venus ici au mois de mars de l'année passée 2024. Ils ont ouvert une entreprise qui n'a même pas ici de bureau. Et cette entreprise-là, sans capacité financière, sans capacité technique, s'est arrogé le kilo d'avoir un gros marché de gré à gré accordé par le ministre Constant Moutamba, donneur de leçons de 39 800 000 $. Nous avons réuni toutes les preuves. Notre question consiste à demander à monsieur le ministre Mineta Moutamba, pourquoi y a-t-il urgence à construire une maison d'arrêt à Kisangani qui n'a même pas été prévue dans le budget 2025? Nous avons été à Kisangani, aucun site n'est prévu pour la construction d'une prison. D'ailleurs, la population de Kisangani nous a dit que notre priorité, c'est d'améliorer la desserte en énergie électrique. Nous avons été à Londres visiter ces fameux bureaux-là, dont 6 ont déjà quitté l'entreprise, et ce sont les 2 aventuriers qui sont venus ici en acquaintance avec Moutamba, avec Boji et Fouamba. Ils ont réussi à faire décaisser du trésor public un montant faramineux de 39 800 000 $. Vous vous rendez compte, pendant cette période de guerre. Là, nous donnons raison à Nanga, qui avait dit qu'il avait ses représentants dans le gouvernement comme dans les institutions du pays. Puisque c'est inacceptable, inadmissible, pendant cette période de crise, qu'un montant aussi important puisse sortir du trésor public sans respecter la procédure. Nous avons été saisis par un courrier du 1er avril 2025 de M. Moutamba adressé à la Première ministre pour solliciter l'approbation de ce marché de gré à gré. Mais nous n'avons pas eu l'autorisation de la Première ministre conformément. Monsieur Fontaine Mangala, face à la caméra. Vrai ou faux, aux alliés député national élu Yakisangani? Vrai. Vrai ou faux, aux alliés élu député national ya Union Sacrée? Vrai. Vrai ou faux, aux alliés dans la même famille politique pour mon Konzambo Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo? Vrai. Très bien. Vrai ou faux, il y a eu réellement détournement dans l'argent de l'indemnisation, il y a des victimes Yakisangani
oyo Ouganda ezali ko déverser na état congolais. Vrai. Vrai ou faux, ou tiko lobawa que par trimestre Ouganda efutaka 65 millions de dollars et le total ya montant nyonso bafuti en 3 temps c'est sali 195 millions de dollars. Vrai. Vrai ou faux, ou tiko lobawa que na mbongo wana eyaka soki ye 65 millions de dollars Constant Mutamba ye moko ablokaka atinaka 48 millions le reste azo kangango. Vrai. Vrai ou faux, na mbongo nyonso Constant Mutamba détourné pour na compte ya mbongo batindaka na Uganda pour na ko indemniser ba victime ya Kisangani pe environ ezali au total 51 millions de dollars et non 19 millions. 51 millions de dollars, oui. Très bien. Vrai ou faux, outiko lobawa que structure wana ya Fivao oyo ezalaki chargé ya ko indemniser ba congolais oyo ya victime ya batrocité wana ya Uganda ezokenda okufa parce que faute interférence exagérée ya Constant Mutamba. Vrai. Vrai ou faux, outiko déposer question orale avec débat pour Constant Mutamba aya ko s'expliquer na makambo yo. Vrai. Vrai ou faux, outiko lobawa que les montants ya 19 millions est d'ailleurs mouké parce qu'après l'investigation en tant que député national élu à peuple paix à circonscription wana ya Kisangani mbongo ezali 51 millions de dollars. Vrai. Asali nango nini? Il faut aller à l'Assemblée nationale pour nous expliquer. Yo en tant que député national élu à peuple o ero yoki que ministre net ya justice o yazali kopesa bato ba leçon a détourné 51 millions de dollars. Est-ce que vous allez fier ya kozala député na mboka lokola wana? Oui, nazali fier kozala député pour apporter déjà parce que voilà, les musala oyo peuple atina ki biso to sala yango yo. Tango mokonza mboka Félix Tshisekedi akendaka libanda ya mboka azo représenter état congolais. Regarde oyo ba paya bazalaka nango sur chef de l'état en matière de gestion de fonds publics. Ezali regard respectueux ou pas? Je pense qu'il faut faire la différence. Honorable Zela. Ouais. Dans le but non, la différence ou pas la différence. Dans un niveau, il y a une équation mathématique à la bate. Na bandeli question. Tango bamona ka mokonza mboka Félix Tshisekedi azo représenter état congolais libanda. Est-ce que bapaya bazalaka bamona kaye comme état d'un état respectueux na fonds public ou pas? Oui, ba mona kaye ba yebi ke mboka eza na ba problème. Est-ce que mokonza mboka Félix Tshisekedi azali bien réputé en tant que chef de l'état na mambo etaleli usage ya fonds public ya l'état na mboka na biso? Nayebi ke mokonzi ya mboka a responsabiliser mutu na mutu la gestion ya mboka esika oye azali. Responsabiliser batu place ya azali, c'est comme ça qu'azali na lobi nazo benga en tant que garant. Na statut na ye ya garant. Est-ce qu'azali bien réputé et mboka na ye azali bien réputé en ce qui concerne la gestion des fonds publics? En tout cas, président de la République, il a répondre président de la République a beaucoup. Vous avez Mélana Noumaya, tu respectes le droit de l'homme. Mélana Noumaya. Est-ce que l'État congolais est bien réputé en ce qui concerne l'usage à fonds publics et à l'État? Pour la réputation. Honorable, il faut expliquer aussi sur la réputation ces années. Monsieur Sili. En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin
à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Kachmi. C'est à ce titre que nous, en tant que leaders de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Pour nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux, épris du patriotisme, qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Ici, il ne s'agit pas de la politique des hautes toits des lacs que je m'y mette. Je pouvais dire, oui, en tant que chef de file d'opposition, il faut plutôt me nommer moi Premier ministre, etc. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ma personne qui pourra résoudre la question d'insécurité qui est à l'est du pays. Il faudrait plutôt qu'ensemble, nous puissions fédérer nos forces pour pouvoir créer une cohésion forte en interne qui nous permette de bouter dehors, hors de nos frontières, l'ennemi qui nous a agressés, l'ennemi qui nous a envahis. Comme je l'ai dit, il s'agit des réaménagements techniques que nous proposons. Ça veut dire en gardant la structure actuelle. En lieu et place de penser que c'est en faisant un gouvernement de 100 membres que les problèmes seront résolus, ou des 30 membres, là n'est pas le problème. Donc le problème de l'insécurité à l'est du pays est d'ordre patriotique d'abord. Nous devons comprendre que le pays est en danger et que nos égos doivent céder place au patriotisme et à la loyauté envers la République. Savez-vous, lorsque un serpent entre dans une maison et trouve parents, enfants en train de se disputer, de se chamailler, je pense que le réflexe normal et naturel, c'est que les membres des familles se fédèrent pour pouvoir tuer les serpents et par la suite revenir sur leurs disputes pour en trouver une solution. Et donc nous sommes exactement dans la même situation. Il ne faudrait pas dire moi je veux pas tuer parce que tel m'a insulté, etc. J'en appelle donc ici au sursaut patriotique, surtout des compatriotes et frères et sœurs de l'opposition,
de la société civile qui hésitent encore. Ça ne sert à rien de pouvoir externaliser nos problèmes. Ici est le lieu et le cadre par excellence pour que nous puissions discuter et formuler des propositions concrètes. On ne réglera pas le problème de l'insécurité à l'est du pays en faisant la politique de haute-toi dès là que je m'y mette. Parce que ceux qui vont également partir pourront être frustrés. Donc c'est pas ça le problème. Donc nous allons alors aller de frustration en frustration. Il faut nous regarder en face pour nous dire la guerre qui sévit à l'Est nécessite la cohésion et que des propositions, s'il y a, autant mieux venir les déposer auprès de l'envoyé spécial du chef de l'État à cet effet. Et c'est pourquoi j'insiste, je réitère mon appel à toutes les forces vives politique et sociale de la nation, nos frères et sœurs de l'opposition politique, de pouvoir vraiment privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si l'ennemi venait à nous arracher toute la République, nous ne saurons plus où faire l'opposition et nous ne saurons plus où gouverner. D'abord, le problème, c'est pas un problème interne entre Congolais. Ici, il s'agit de l'agression rwandaise. C'est un pays étranger qui a décidé d'agresser notre pays. Et il ne faudrait pas que nous donnions l'impression au monde qu'il ne s'agit pas d'une agression étrangère, mais plutôt d'un problème intercongolais. Ici, ce sont des militaires rwandais qui ont franchi les frontières congolaises et se sont retrouvés sur les territoires congolais, en l'occurrence à Goma, à Bukavu, à Rutshuru. Et que de ce point de vue, il est nécessaire que nous puissions tous parler le même langage, de quelque bord que nous puissions être. Parce que le président Tshisekedi va passer. Par ailleurs, il n'a jamais violé de constitution. Il n'a jamais violé de loi. Il n'a jamais déclaré qu'il ferait 100 ans au pouvoir. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas organisation des élections dans le prochain quinquennat. C'est pour dire en réalité que l'appel du président de la République répond à l'impératif de trouver la paix dans la partie est du pays, de trouver donc à travers cette quête de la paix une fédération, une synergie de force, que nous puissions tous nous transcender nos clivages partisans à l'issue des élections de 2023 pour que nous abordions la problématique de l'insécurité dans la partie du pays avec courage. Je rappelle que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que la partie est du pays vit ce type d'incursion et d'insécurité. Ça fait plus de 10 millions de Congolais qui en sont morts. Donc à un certain moment, nous devons afficher un sens élevé des responsabilités. Et c'est pourquoi je ne pense pas que ce cadre soit celui qui soit destiné en réalité à aborder la problématique du partage de postes. Parce que ce n'est pas en changeant la première ministre que la paix va automatiquement se rétablir dans la partie du pays. Ce n'est pas en changeant les ministres d'État, ministres de la Justice et garde de sceaux que je suis, que la paix va se rétablir automatiquement dans la partie du pays. Donc, le problème de l'insécurité à l'Est est beaucoup plus transversal, et beaucoup plus multiforme et beaucoup plus profond que ça. Et ça nécessite un minimum de conscience collective. Et cette conscience doit interpeller les uns et les autres. Ça ne veut pas dire que c'est en changeant de format de consultation que la paix va revenir à l'Est. Il faut plutôt savoir quel est l'agenda de l'agresseur. Comment ensemble nous pouvons d'abord le bouter hors de nos frontières pour que, éventuellement, s'il y a des assurances qui doivent être données sur tel ou tel aspect des choses en interne entre Congolais, le soit donné entre nous. Mais c'est pourquoi le président de la République a initié ces consultations. Nous pensons qu'à l'état actuel des choses, le peuple congolais attend que nous puissions, nous acteurs politiques, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, trouver
définitivement des solutions structurelles aux problèmes d'insécurité. Et non apprendre que nous nous réunissons pour que, 50% des membres du gouvernement soient accordés à l'opposition, 50% à la majorité, ou 20 sociétés civiles. Ça, on va une fois de plus retomber dans les mêmes erreurs du passé. Il est plus que temps que nous ne puissions pas nous laisser distraire par nos appétits de pouvoir, par nos appétits des positionnements personnels. Il est temps que nous puissions consolider les acquis, ce qui est là. Est-ce que la guerre qui sévit à l'Est a commencé avec le gouvernement actuel? Non. Est-ce que la solution, justement, c'est de pouvoir dire on se retrouve, qu'on donne tel ou tel poste à l'opposition politique? Nous disons non, ça n'est